Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie. M. Fitzgibbon, bonjour. Bonjour, M. Dumont. On la sent quand même, l'inquiétude des entrepreneurs. Puis la première, c'est la peur de ne plus être là, quand il y aura la reprise le 4 mai. Vous avez raison, et c'est sûr que la pause qui est extensionnée va exacerber cette situation-là, et je pense qu'il faut être très éveillé au gouvernement. Je pense que les programmes au fédéral et provincial devraient aider, mais il n'y a aucun doute qu'il faut rester allumé, là, parce que faut être prudent. Là. On est conscient de l'enjeu. Sur le dernier point de M. Vincent et en lien avec le panier bleu que vous avez annoncé hier, on dit on veut que le commerce québécois puisse, d'abord, que les Québécois puissent les trouver. Là, le panier bleu qu'on voit à l'écran va aider les Québécois à trouver leurs produits québécois. Mais après ça, il faut qu'il soit transactionnel en ligne. Est-ce que ça, on pourrait aider les entreprises québécoises, celles qui n'ont pas encore de système de vente en ligne et de livraison, etc., les aider à implanter ça, qui est quand même pas si facile pour un petit commerçant? Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, si on retourne avant la crise sanitaire, nous avions 3 créneaux importants de développement économique. Le premier était de mettre plus d'innovation dans l'entreprise, parce qu'en règle générale, au Québec, on est sous-productif, on le sait. Deuxièmement, combler l'écart de déficit commercial international de 20 milliards. Et troisièmement, investissement étranger. Vous avez absolument raison. Il faut que le gouvernement soit un moteur, soit le catalyste, soit charge la batterie pour que les sociétés innovent dans le commerce du détail où on a un tsunami important, pas avec le COVID, mais avant le COVID. Il faut permettre aux commerçants de pouvoir survivre. Et présentement, là, les statistiques que je vois, il y a 12 du commerce de détail au Québec qui se fait en ligne. Alors, je pense que ça va monter de façon assez importante via COVID et après COVID. Donc, mais le danger, c'est que si le commerce en ligne monte, là, le 12 de commerce en ligne monte à 15 ou à 20, que, comme on dit, la bouchée de plus, ça soit toute Amazon qui la ramasse, là. Et c'est pourquoi qu'on a créé hier le collectif Panier Bleu. Et c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir annoncer un site transactionnel, le Marketplace québécois, mais faut comprendre, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on parle de ça. Et je pense qu'hier, ou je pense que la crise présente, la solidarité québécoise qui m'éblouit, fait en sorte que je pense que le collectif qu'on a créé hier va peut-être s'en aller vers ça, ou à tout le moins permettre à des sites transactionnel d'émerger. Je pense que le gouvernement, notre responsabilité n'est pas de gérer, évidemment, mais de mettre la charge dans ces batteries-là. Je pense que l'OBNL qu'on a créé hier va permettre d'avancer plus rapidement. Alors, on va se servir malheureusement de la mauvaise période du COVID pour peut-être arriver à une conclusion plus rapide qu'on n'aurait peut-être pas vu sans le COVID. M. Fitzgibbon, hier, le premier ministre l'a abordé en disant, laissez entendre que ça le fatiguait. Je dois vous dire que c'est un sujet qui revient et qui revient. Parce qu'on parle d'achat québécois. En même temps, aujourd'hui, là, lundi 6 avril, dans la pratique, si vous voulez vous acheter une paire de culottes, tous les magasins québécois, les bannières québécoises, les petits commerçants québécois sont fermés par la loi, puis on comprend pourquoi sur le plan de la santé publique. La seule place qui va vous rester, c'est d'aller l'acheter chez Walmart ou une autre grande entreprise américaine. Ça fatigue vraiment, là. Est-ce pensable que votre gouvernement aille réglementer à l'intérieur de grandes bannières pour dire, OK, la pharmacie, OK, la bouffe, mais ce qui n'est pas vendu ailleurs, on met une barrière dans l'allée, là? Écoutez, j'étais en retard d'1 minute de votre appel parce qu'on est là-dedans présentement avec la cellule de crise du bureau du premier ministre. Vous avez absolument raison. Je vous écoutais hier. Il y a 3 options. Une des options, vous l'avez mentionné hier à votre émission, vous avez dit on devrait peut-être fermer les sections des grandes surfaces. Bon, il y a un enjeu de tension sociale ici. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir un statu quo puis essayer d'ouvrir certains magasins de proximité. On parle au jardinage, par exemple, c'est une possibilité. Ou troisièmement, on dit on ouvre toutes les boutiques au sens très large. Évidemment, faut patauger ou faut équilibrer la tension sociale auquel vous référez. Les petits commerçants, à juste titre, se sentent un peu lésés avec, évidemment, santé publique. M. Vincent, avant moi, là, je l'écoutais parler, peut-être qu'il faut permettre à des commerçants qui vont respecter des règles sanitaires. Écoutez, on est là-dedans parce qu'effectivement... Mais vous dites, vous êtes là-dedans. Est-ce qu'on peut penser que c'est pour... vous êtes là-dedans à cette heure-ci en accéléré pour une annonce du premier ministre à 13h ou c'est trop optimiste? Moi, je sais pas. L'annonce du premier ministre à 13h, c'est peut-être trop tard, mais c'est pas grave. L'enjeu, écoutez, on en est conscient, on en est tous conscients et vous avez entièrement raison. Il faut répondre rapidement à ça. M. Fitzgibbon, je disais en ouverture d'émission tout à l'heure, quand le gouvernement a été pris dans une mesure d'urgence, a fermé toute l'économie pour 3 semaines, a placé la date du 13 avril, assez rapidement, on s'est dit, ouais, le 13 avril, on risque d'être au pic de la crise, la probabilité de réouverture va être difficile. Puis,
ce qui devait arriver arriva. Hier, vous avez annoncé 3 autres semaines, mais je disais en ouverture d'émission, moi, j'ai espoir que pour le 4 mai, on puisse penser à une réouverture. Pas de tout, mais pas... Vous, êtes-vous confiant? Avez-vous l'impression cette fois-ci que début mai, on pourrait être dans une période où il y aura une baisse du nombre de nouveaux cas, de cas hospitalisés, etc., puis qu'on pourra vraiment faire cette réouverture progressive? Écoutez, pour la dernière question, qu'est-ce que je pense du pic et de la période qui va suivre? Ma vue est la même que la vôtre, je ne le sais pas, parce qu'on est dans l'inconnu. Par contre, ce que je peux vous assurer, on a un premier ministre qui est vraiment très concerné par l'économie, c'est pas surprenant. Et je peux vous réconforter en disant qu'avec mes collègues, là, je suis pas seul, on travaille des gens de l'extérieur, des consultants qui travaillent présentement avec des pays qui, eux, ont sorti de la crise avant nous. Évidemment, on pense à l'Asie. Alors, c'est sûr qu'on se préoccupe d'une réouverture séquentielle, qu'elle soit géographique. On peut passer des secteurs. Quand vous dites géographique, je vous avais dit ça hier, vous allez l'employer ce mot-là, ce qui voudrait dire que si, par exemple, dans le Québec, il y a des régions où la maladie s'est vraiment calmée, mais d'autres régions où la maladie circule encore beaucoup, on pourrait rouvrir des affaires dans certaines régions en disant il faut que ça reparte à quelque part, quitte à mettre l'autre région en confinement une semaine de plus, mais on pourrait faire ça là, pour pas s'empêcher de remettre le moteur en marche progressivement. C'est une possibilité. Je vais vous donner un exemple. Une mine, par exemple. On pense beaucoup aux mineurs. Là. J'ai plusieurs dans la tête, j'ai visité. Le mineur s'en va dans sa caserne, dans sa cuve, dans le sous-sol, puis il travaille toute la journée, il prend son camion, retourne chez lui après, ou dans sa résidence. On peut penser que ce genre d'opération-là pourrait ouvrir plus rapidement, alors qu'évidemment, on n'ira pas au Cirque du Soleil le 5 mai. Alors, je pense qu'il va falloir être... puis on travaille sur ça présentement. On travaille pour voir quelle va être la séquence, et vous avez absolument raison. Je pense que c'est l'objectif du gouvernement de commencer, peut-être même avant, on regarde les services essentiels qui sont ouverts présentement. Je pense qu'on voit une prise de conscience très sérieuse de la part des entreprises pour rehausser les enjeux de protection sanitaire. Et il y a des cas qu'on voit qui pourraient être appliqués à plusieurs services non essentiels. Et je pense que fondamentalement, il faut s'occuper de nos employés, de nos citoyens. Je pense qu'il y a un devoir civique qui se fait. Et pourquoi pas réouvrir? Tantôt, M. Vincent parlait des magasins. Un petit magasin pourrait ouvrir avant, dans la mesure où il y a du confinement, pas du confinement, il y a du distanciation. Alors moi, je pense qu'on doit travailler très fort pour repartir l'économie le plus rapidement possible, mais sur une base séquentielle. Puis c'est clair que la récupération va être reportée dans le temps. Là. On n'a pas de lumière. Le 5 mai, tout va partir, c'est sûr. Dernière question. Vous avez nommé le Cirque du Soleil. On a vu des manchettes disant qu'ils sont en grande difficulté. Cirque du Soleil, Bombardier, Air Transat. Est-ce que vous pensez que dans cette crise-là, vous allez être obligé de venir comme gouvernement au sauvetage de certains géants québécois? Absolument, absolument. Puis je vais vous dire que je suis très, très confortable, heureux de voir que le fédéral joue un rôle important pour le tissu social. Hein. On a vu des programmes qui ont été établis. Ça permet au gouvernement des provinces de focaliser sur les entreprises, toutes les entreprises évidemment, mais surtout celles aussi qui vont être un moteur pour la relance complète, autant au niveau touristique qu'au niveau fabrication. La réponse est probablement oui. Faut être créatif, par contre, pour s'assurer que il faut comprendre comment le comportement des consommateurs va ajuster. Il y a un nouveau monde qui s'en vient. Hein, on ne connaît pas personne, mais on a des hypothèses. Alors, il faut être très parcimonieux, voir quelle va être l'habitude des consommateurs et s'ajuster en conséquence. Et dans la relance, dans le rebond de l'économie, c'est ce qui est peut-être plus important. Les gouvernements vont être surendettés dans le monde. En même temps, ils doivent intervenir, ne serait-ce que pour charger les batteries, parce que sinon, ça peut être désastreux. M. Fitzgibbon, merci de nous avoir parlé. Merci. Au revoir. Alors, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, mais je pense que vous avez bien entendu là, la question de la concurrence un peu déloyale. Là, c'est à l'ordre du jour. Il n'a pas voulu me répondre à savoir est-ce qu'on allait être prêt pour une annonce de M. Legault à 13h, et je le comprends aussi. On ne donne pas de scoop comme ça. Mais à mon avis, c'est pas impossible qu'aujourd'hui ou demain, le gouvernement fasse des annonces pour rééquilibrer cette situation-là qui en frustre plusieurs.